Le soleil implacable déversait ses rayons brûlants sur le sol craquelé du village de Kulumba. Depuis des mois, la pluie se faisait attendre. Les champs, autrefois verdoyants, n'étaient plus que des déserts de poussière. Fatou, une jeune fille de 16 ans, scrutait l'horizon avec espoir, cherchant le moindre nuage précurseur d'eau. Son père, Ousmane, agriculteur de génération en génération, voyait sa terre mourir jour après jour. Sans eau, il n'y a pas de récolte. Et sans récolte, nous n'avons plus rien, disait-il en regardant ses derniers plants de mil se flétrir sous la chaleur accablante. Fatou savait que si la situation ne changeait pas, leur famille serait forcée d'abandonner leur maison et de partir vers la ville, où l'incertitude régnait. Un matin, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, le dernier puits du village était presque à sec. Les femmes, seaux sur la tête, faisaient la queue sous un soleil de plomb, priant pour puiser quelques litres d'eau. Fatou, observant la scène, sentit une détermination nouvelle l'envahir. Elle refusa de voir son village disparaître. Elle se rendit à la capitale voisine, parcourant des kilomètres en quête d'une solution. Elle frappa aux portes des ING, expliqua la situation avec la fougue de la jeunesse et la douleur de voir sa terre mourir. Beaucoup haussèrent les épaules, mais un homme, un ingénieur en hydraulique, accepta de l'écouter. Ensemble, ils revinrent à Kulumba avec un projet, creuser un forage profond pour atteindre une nappe phréatique. Les villageois, sceptiques au début, finirent par se mobiliser. Les premiers jours furent difficiles, mais la persévérance porta ses fruits. Un matin, sous les regards ébahis, l'eau jaillit du sol. Les cris de joie retentirent, des larmes coulèrent sur les visages fatigués. Fatou, debout près du forage, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle avait prouvé qu'avec la volonté et l'union, un avenir était possible, même sous un soleil implacable.